tous deux restés face à face, parfaitement immobiles, sans un battement de cils. Lorsqu'elle a enfin recouvré ses esprits, elle a eu la délicatesse de s'inquiéter de ma santé en me demandant si je me trouvais dans mon état normal. Après avoir eu le plaisir de la rassurer sur ce point, j'ai entrepris de lui exposer les raisons pour lesquelles j'avais pris cette décision sans précédent. Les lecteurs moldus n'ont pas besoin que je leur présente le travail accompli par Comic Relief et Lumos, c'est donc à l'usage des sorcières et des sorciers qui auront acheté ce livre que je répéterai l'explication donnée à Madame Pince. Comic Relief a pour ambition de combattre par le rire la pauvreté et l'injustice, de façon très imaginative. Cela lui sert à lever des fonds afin de sauver et d'améliorer des vies, une sorte de magie à laquelle nous aspirons tous. Lumos, de son côté, apporte la lumière dans les lieux les plus sombres et révèle les enfants cachés au monde pour les guider vers leur foyer. En achetant ce livre, et je vous conseille vivement de l'acheter car si vous le lisez trop longtemps sans donner d'argent au libraire, vous subirez le terrible sortilège du voleur. Vous apporterez, vous aussi, votre contribution à cette mission magique. Je mentirais si je disais que ces arguments réussirent à convaincre Madame Pince de se séparer de gaieté de cœur d'un ouvrage de sa bibliothèque afin de le diffuser chez les moldus. Elle me suggéra une alternative. Annoncer, par exemple, aux représentants de Comic Relief et Lumos que la bibliothèque avait été détruite par un incendie ou leur affirmer que j'étais soudain tombé raide mort sans laisser aucune instruction. Lorsque je lui répondis que je préférais finalement m'en tenir à mon projet initial, elle accepta à contre-cœur de me remettre le livre, mais au moment où elle aurait dû le lâcher, ses nerfs la trahirent, et je dus déplier un par un ses doigts crispés sur la couverture. Bien que je me sois efforcé de neutraliser les habituels sortilèges destinés à protéger les ouvrages de la bibliothèque, je ne saurais promettre qu'il n'en reste aucune trace dans ce volume. Madame Pince est réputée pour ajouter des maléfices de son cru aux livres qui lui sont confiés. L'année dernière, j'étais moi-même en train de feuilleter distraitement un exemplaire des théories de la métamorphose transsubstantielle lorsque l'ouvrage se mit soudain à me donner de grands coups sur la tête. Aussi, prenez garde à la façon dont vous traitez ce livre. N'en déchirez pas les pages, ne le laissez pas tomber dans le bain. Je ne puis vous assurer que Madame Pince ne fondra pas sur vous, où que vous vous trouviez, en exigeant le paiement d'une forte amende. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de soutenir l'action de Comic Relief et Lumos et à demander instamment aux moldus de ne pas essayer de jouer au Quidditch chez eux. Il s'agit bien entendu d'un sport entièrement fictif et personne n'y joue pour de bon. Qu'il me soit également permis de profiter de cette occasion pour souhaiter bonne chance au club de Flackmar au cours de la prochaine saison. Albus Dumbledore. Chapitre 1. L'évolution du balai volant. Aucun sortilège n'a encore jamais permis à un sorcier de voler sous sa forme humaine sans l'aide d'un objet. Les quelques animagies capables de se transformer en créatures ailées peuvent se déplacer dans les airs, mais ils sont très rares. Les sorcières ou sorciers qui se métamorphosent en chauve-souris ont certes la faculté de s'envoler à leur guise, mais n'ayant plus alors qu'un cerveau de chauve-souris, ils oublient la destination qu'ils s'étaient fixée au moment même où ils déploient leurs ailes. La lévitation, bien sûr, est très répandue, mais nos ancêtres ne pouvaient se contenter de s'élever d'1 mètre ou 2 au-dessus du sol. Ils étaient plus ambitieux. Ils voulaient parvenir à voler comme les oiseaux sans, toutefois, s'infliger le désagrément de se doter de plumes. Nous sommes tellement habitués de nos jours à ce que chaque maison de sorciers britanniques comporte au moins un balai volant que nous prenons rarement la peine de nous interroger sur la présence d'un tel objet. Mais pourquoi donc l'humble balai est-il devenu le moyen de transport légal le plus répandu dans le monde de la sorcellerie ? Pourquoi nous, occidentaux, n'avons-nous pas adopté le tapis volant, si apprécié par nos frères d'Orient ? Pourquoi n'avons-nous pas créé des tonneaux volants, des fauteuils volants, des baignoires volantes ? Pourquoi le balai ?
conscient